Au cœur de l'actualité. Sport, culture, société, économie, politique. Au cœur de l'actualité. Vivez en direct sur Téléharmonie toutes les dernières infos qui font la une de l'actualité. Téléharmonie, chaîne 11. Toujours présent là où l'action se passe. A besoin de nos efforts et de nos corps. C'est dans lutte à chaque jour que nous vaincra la nuit, cette nuit si profonde. Oh jeunesse bien-aimée, c'est à toi que revient de faire luire son soleil. En attendant, profitez pour faire des photos souvenirs avec Nichadley et profitez aussi de savourer ce moment. Merci beaucoup à tous nos professeurs qui sont là, qui ont fait le déplacement et qui profitent de cette occasion-là pour acheter le livre Haïti 2042, les possibles futurs. Merci. Bravo pour Nichadley, qui n'est pas le 4e, mais qui est ex-aequo lauréat parmi les 12. Parce qu'on n'a pas voulu cette année faire une hiérarchisation des lauréats. On a retenu les 12 meilleurs textes et on considère que les 12 retenus sont tous premiers. Et c'est très important parce que l'année dernière, lors de la 3e édition de ce concours national de nouvelles, on avait fait un classement. Et on s'est rendu compte que choisir un parmi les 12, alors que les 12 textes sont 12 de très bons textes, ça a provoqué une certaine démotivation des 11 autres. Et cette année, on a pris la précaution de saluer, à part égale, dirais-je, les 12 qui ont été retenus, et il n'y a vraiment pas de classement. Ça veut dire Nichadley est premier ex-aequo avec les 11 autres. Qu'est-ce qui se passe quand on produit un livre tel quel? Pourquoi vous, les jeunes, vous devez vous mettre à l'écriture? Parce que comme moi, quand j'étais jeune, comme vous, au Gonaïve, quand on est d'une famille modeste, on n'a pas d'autre choix pour réussir que le chemin du livre. Et c'est ce que je vous exhorte à faire. Si vous voyez que, à partir de 16 ans, la vie est facile pour vous, méfiez-vous. Dites-vous que vous êtes dans le mauvais chemin. De 16 ans à 22 ans, la vie doit être difficile pour vous. Et comme ça, vous aurez un bel avenir devant vous. Et votre avenir aura un beau futur. C'est ça qui est important. Et je salue le courage et la ténacité de la mère de Nichadley, parce que sans elle, Nichadley ne serait pas là aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'au nom de APROF et au nom de C3 Éditions, je vais remettre des primes à Nichadley. C'est la première étape des différents hommages qui seront rendus aux 12 élèves dont les textes ont été retenus pour ce concours. Aujourd'hui, c'est le début de toute une série de tournées que nous faisons dans les 9 écoles. Il y a 2 promus, 2 textes, 2 lauréats au Gonaïve. Nichadley ici et une élève de Saint-Pierre-Claver. Il y a une élève au lycée, au collège Xavier de Wanamet. Il y a 2 élèves à Alcibiade Pomirac à Jacmel. Il y a un élève à Frère Audi Locaille. Sur les 12, il y a 6 de la province et 6 de Port-au-Prince. Cela traduit un fait important. Pourquoi 6 élèves de Port-au-Prince? Eh bien parce que c'est là qu'il y a une grande concentration d'argent, c'est là que le budget national est surtout consacré aux gens qui vivent à Port-au-Prince, ne respectant pas, l'État ne respecte pas suffisamment les règles de la
décentralisation, il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis à la disposition des villes de province. Et c'est le combat qu'il faut mener. Qu'un jeune à Ogonaïve peut rester au Gonaïve et vivre une vie décente, réussir sa vie professionnelle. Et c'est ça qui explique que les 6 des villes de province représentent que 50% des 12 retenus. Les 6 de Port-au-Prince sont 2 de Saint-Louis-de-Gonzague, 2 d'une nouvelle école qui est en train d'émerger à Tabar, l'école Nouvelle Source, 1 au nouveau collège Bird et une fille au collège Marie-Esther. Ça veut dire quand même, on constate qu'il y a une diversité, il y a de nouvelles écoles qui montrent le bout du nez. Et c'est très encourageant. Je vous rappelle une fois encore que le chemin de la réussite passe fondamentalement, nécessairement, exclusivement par l'école. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas tenter par des choses faciles, cela ne vous mènera pas très très loin. Dans 10 ans, vous allez regretter et vous allez voir des Nichardelais émerger. Ils seront de très grands professionnels et vous allez les voir passer très loin, malheureusement, parce que vous n'avez pas suffisamment donné beaucoup de temps aux livres, au savoir. Vous n'avez pas été attentif suffisamment à vos professeurs. Nichardelais va recevoir aujourd'hui un chèque de 10 000 gourdes de C3 éditions, un lot de 26 livres de littérature et 12 exemplaires du livre dans le cueil livre. Son texte a été publié avec les 11 autres. Haïti 2042, les possibles futurs. Que représente ce livre? Ce livre devrait être, à partir d'aujourd'hui, le vade-mecum des responsables haïtiens. Parce que comment on construit un pays? On prévoit l'avenir. Monsieur Auguste, s'il vous plaît. Comment on construit un pays? On construit un pays avec justement les réflexions des jeunes qui sont le plus attentifs aux réalités du quotidien. Et c'est ça qui est dans ce livre. Que disent les jeunes de Haïti 2042, dans 25 ans? Ce concours est fait à partir de ce qu'on appelle un incipit. Un incipit, ça veut dire un grand écrivain, un écrivain consacré, écrit 2 paragraphes et invite les jeunes à continuer cette première mouture, dirais-je. Selon tout ce qu'il est. Et 1000 élèves à travers le pays ont participé à ce concours. Et les 12 meilleurs sont retenus aujourd'hui dans Nichardelais. Je reviens à ces primes, un chèque de 10 000 gourdes de C3 éditions, un lot de 26 livres de littérature de C3 éditions et 12 exemplaires de ce livre, un lot de 27 livres. Il ne faut pas oublier quand même l'alma mater, c'est le collège Eline qui a produit Nichardelais. Donc nous devons aussi donner des livres au collège. C'est ainsi que nous donnerons un lot de 27 livres de littérature au collège et un lot de 33 manuels scolaires au collège. Parmi les cadeaux, dirais-je, matériels, Nichardelais, j'ai pu mobiliser quelques Gonaïviens autour de cet événement et je remercie M. Auguste d'avoir fait le déplacement. Je remercie le directeur départemental d'être là aujourd'hui aussi. Eh bien, certains Gonaïviens qui ont été motivés ont envoyé des cadeaux. C'est ainsi qu'un chèque de 1000 gourdes de Fred Pierre-Louis sera remis à Nichardelais, un chèque de 2500 gourdes de Hishan Solar, toujours remis à Nichardelais, et un chèque de 2000 gourdes de Paul Latortue, toujours à Nichardelais. Un téléphone sera donné aussi de la part de M. Gary Dalancourt, qui est de Saint-Marc, mais qui est très intéressé à tout ce qui bouge dans le département de l'Artibonite. Il a envoyé un téléphone, je pense, qui est en route, qui doit être à l'Esther, parce que c'est ce matin qu'il m'a dit que le monsieur est en route. Et il a payé aussi la moitié de 50 livres. Ça veut dire, vous voulez acheter le livre, nous avons déjà réduit le prix du livre à 300 gourdes, le prix régulier est de 600 gourdes, mais il a payé aussi 150 gourdes, donc vous pouvez aussi acheter le livre aujourd'hui. Les 50 premiers peuvent acheter le livre à 50 gourdes. Et enfin, nous avons un chèque de Ronald Baudin, qui est des Gonaïves, bien connu, ancien ministre des Finances. Je dis merci aussi, qui a envoyé un chèque de 25 000 gourdes au nom de Nichardelais. Parmi mes amis de l'étranger, on a reçu un chèque de 50 $ américains de la part de Gérald de Bastien. C'est un ancien Gonaïvien, ceux qui n'ont pas votre âge doivent le connaître. Et on a aussi reçu un chèque de 50 $ américains de Marcien Pierre,
Et voici tous les cadeaux qui seront offerts à Nicharblé. Et voici le lot des chèques que je vais remettre officiellement à Nicharblé. Les livres sont là, le sachet. Merci. Et voici le sachet des livres, les 12 exemplaires du livre dans lequel votre texte est publié et d'autres livres de ces 3 éditions, des livres de littérature pour davantage vous former. Ne vous découragez pas, la littérature fait vivre son homme. Vous savez, des écrivains tels que Daniel Laferrière, Gary Victor, et Lionel Trouillot, Kathleen Mars, Emily Prophète, ces gens-là ne vivent que de leurs plumes. Donc, vraiment, c'est un bel avenir que de se consacrer à la lecture et à l'écriture. Merci encore. Je suis venu avec plaisir participer à cette cérémonie pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a des affinités intellectuelles entre moi et Fred Vitus. Nous sommes tous de Gonaïviens, nous sommes nés tous deux à Raboto, c'est-à-dire Raboto historique, c'est la partie de la ville qui commence, la partie sud qui commence après le canal de la rue d'ouverture. J'ai des affinités aussi avec votre directrice, ça fait longtemps que nous nous rencontrons, nous discutons, nous essayons de voir comment résoudre l'indigence intellectuelle et culturelle de la ville. La deuxième raison, c'est que je veux dire à Jacqueline qu'il se situe au point zéro de la lignée de notre Ganaïvien, écrivain célèbre qui s'appelle Jacques-Stéphane Alix. La troisième raison, sans que personne ne s'en rende compte, Gonaïve est en train de réaliser sa plus grande révolution. C'est la révolution culturelle. Il n'y a pas longtemps, il y a le groupe PEN qui avait organisé des assises des bibliothèques nationales. J'ai rencontré aussi des jeunes qui se mobilisent, qui veulent changer. Et nous devons tout changer. Nous devons changer globalement la société gonaïvienne pour que Haïti puisse changer globalement. Et cette révolution ne pourra se faire qu'avec un instrument puissant, les lettres, la littérature, la culture. C'est pour cela que la gloire revient aujourd'hui à Nicharblé. Et il tient un flambeau qu'il est prêt à vous passer à partir du moment que vous aussi, vous vous engagez dans cette lignée de Jacques-Stéphane Alix, écrire, non pas écrire pour écrire, mais écrire pour que les hommes puissent s'humaniser davantage. Merci. Madame la maire de Nicharblé et vous aussi, collègues du Collège Elim, chers élèves, je vous rappelle récemment au cours d'un séminaire organisé ici, à l'intention des professeurs sur le nouveau secondaire, l'intervenant avait posé la question « Connaissez-vous assez vos élèves ?» Il a insisté sur cette question et pendant les 3 jours, il a reposé la même question. Et justement, nous sommes devant le cas Nicharblé. C'est une question pleine de sens, puisque l'élève peut cacher un génie. Et Nicharblé est sur la route de devenir ce génie qui existe dans chacun de vous. Jamais je n'aurais pu imaginer Nicharblé, mon ancien élève en philosophie ici, capable d'une telle prouesse. Et pourtant, c'est le cas. À travers ce qu'il a réalisé, j'ai depuis quelques jours la certitude que nous ne connaissons pas assez les génies que peuvent cacher ces visages dans nos salles, ces visages sur les cours des établissements. Oui, Nicharblé, comme beaucoup de jeunes de sa génération, cache un potentiel qu'il faut aller chercher dans les salles de classe
à travers les jeux et concours. APROF, l'association des professeurs de français d'Haïti, C3 Éditions et leurs partenaires l'ont fait. Et nous devrions le faire nous aussi, dirigeants d'établissements et intervenants dans les salles de classe. Nous honorons Nichordé Mitilien, ce sera qui d'autre prochainement. Mes chers élèves, je crois que vous êtes aussi capables de cet exploit. Et ici, les conditions sont réunies pour faire sortir de vos cerveaux les merveilles de création. Osez écrire, osez produire, osez savoir, osez chercher à savoir ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de nous, des autres, d'Haïti et du monde. C'est ainsi que naissent les grandes œuvres, c'est ainsi que s'érigent les grands hommes et les grandes femmes. C'est en osant qu'on cesse d'être un inconnu pour devenir une référence. Et vous êtes tous ces références qui n'osent pas encore le devenir. Parents de Nichordé, vous donnez ici la preuve que les parents jouent un rôle très important dans l'apprentissage de leurs enfants. L'école, malheureusement, ne donne pas tout. L'école continue ce que la famille a commencé à édifier. En étant, chère madame, une lumière pour votre fils Nichordé, eh bien, vous permettez qu'aujourd'hui, il devienne une lumière sur la jeunesse pour montrer à cette jeunesse la voie à suivre pour réussir. Je ne dirai pas plus, puisque je ne veux pas voler la vedette à notre Nichordé, mais je veux lui dire merci et bravo pour ce qu'il a accompli. Merci. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de réaliser avec C3 Éditions et les autres organisateurs cette cérémonie d'hommage à Nichordé. Et c'est un plaisir pour nous de le présenter à toute l'école, à nos élèves, comme un modèle de génie. Vous pouvez le constater, nous avons des invités de marque ici, et qui viennent de prendre la parole. Et le distingué invité qui va venir mettre son dernier mot, c'est notre cher professeur Renoir École, directeur départemental de l'éducation des Gonaïves. Il a l'habitude de venir ici comme professeur. Aujourd'hui, c'est comme directeur départemental d'éducation, et ça, c'est avec plaisir que nous l'accueillons. Et nous voulons profiter de cette occasion pour lui présenter nos vives félicitations pour ses efforts au bureau de l'éducation. Accueillons Monsieur École, notre directeur. Merci. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Nichordé Mitilien, ancien élève du collège Eline des Gonaïves, 4e lauréat sur plus de 1000 candidats au concours national de nouvelles organisé par les institutions suivantes: Association des professeurs de français, APROF, Centre de promotion de l'excellence, de la culture et de la citoyenneté, CEPEC, et C3 Éditions. Ce concours, qui a pour objectif de saluer l'effort d'un jeune écrivain, est un pas important vers le virage de la qualité de l'éducation que prône le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers les 10 départements scolaires du pays. En ce sens, je félicite toutes ces institutions qui nous ont permis de découvrir ces talents cachés dans Nichordé Mitilien. Félicitations au collège Eline des Gonaïves, car cette cérémonie d'hommage prouve l'importance que le CEG accorde
aux efforts louables déployés par son lauréat. Cela fait le bonheur du collège et celui du département de l'Artibonite. Cela devrait servir de motivation à d'autres élèves qui aspirent à récolter de gros résultats dans leur parcours académique. Cher Michel, la direction départementale d'éducation de l'Artibonite, à travers le collège Elim des Gonaïves, est fière de toi. Et par cette cérémonie, elle salue et reconnaît ta performance. Elle salue et reconnaît tes efforts. Elle salue et reconnaît ta mérite. Tu n'oublieras jamais cette période heureuse de ta vie. Tu n'oublieras jamais ce moment de joie partagé entre amis, parents et aux élèves ici présents. Chers élèves, n'oubliez pas que le travail demeure une des valeurs fondamentales de notre société. Une valeur qui, malheureusement, a souvent tendance à être sous-estimée par certains, mais elle est pourtant gage de satisfaction personnelle, quels que soient les résultats. Enfin, chers élèves, je vous invite à ne pas oublier cette définition de la réussite et de la ténacité qui pourra vous accompagner lorsque vous rencontrerez des difficultés dans la vie. Réussir, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Permettez-moi d'ajouter, sans rien retirer à la mérite de Michel, que ce succès est aussi celui d'un établissement qui rayonne sur l'ensemble du département. Encore bravo à chacune et à chacun des lauréats, à Michel en particulier. Savoure, Michel, cette réussite et ce bonheur qui en appelle déjà d'autres. Merci. L'effort humain n'a pas de vraie raison. Il sent l'odeur de son travail et il est touché au poumon. Son salaire est maigre. Ses enfants aussi, ils travaillent comme nègres. Et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain à l'âge de caserne. L'effort humain à l'âge de raison. L'effort humain à l'âge des enfants. L'âge des bagnes et des prisons. L'âge des églises et des usines. L'âge des canons. Et celui qui a planté partout tous les vignes et accordé tous les violons. Il se nourrit de mauvais rêves et il se saoule avec les mauvais vins et la résignation. Et comme un grand écureuil ivre, sans arrêt il tourne en rond, dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il force sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie, la nuit, la terrifiante chaîne, le charbon de fer et d'acier, le mâche-fer et la poussière passée autour du corps de mort désemparé, la misérable chaîne où viennent s'accrocher les brûleurs divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gamnées, les médailles, les vieux serviteurs, les colichets du malheur et la grande pièce de musée.
le grand portrait équestre, le grand portrait à pied, le grand portrait de face de profil à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur, le grand portrait du grand péroeur, le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne et triste penseur, la tête du grand merdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête du monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur, la tête de la peur et la tête de la réussite. Pas quitter mon Dieu, c'est menti. Ou pas de rêver château, là, non, caille-baille. Papi mauvais, mamie fâché. Couper sa clé dit musique pas voyant non marché. J'ai vu l'enfer goûter au paradis sur le dos de ma mélodie. Pas quitter mon voyer de l'eau sous du fer. Rêve c'est maman réalité. Ouh, gardez papi, gardez papi, gardez papi, ça papi mal. Oh, gardez papi, gardez papi, gardez papi, ça papi mal. Dis bedou même moi gadou goût. Ou dim c'est chance mais moi gadi ou son jouet de patience. L'homme vient avion, l'homme crée pyramide. L'esprit nous seul qu'à limiten. Pas j'en douter ça ou à souhaiter jodi. Demain le bras tourner réalité. Tout le monde dit ça même. Gardez papi, gardez papi, gardez papi, ça papi mal. Pas comprendre, pas comprendre rêve non? Gardez papi, gardez papi, gardez papi, ça papi mal. L'eau est le sans-pitié, l'eau a perdu tout, pas jeté, pas la guerre, pas quitté un mauvais coup, changer ou tout. Gardez papi, gardez papi, gardez papi, sans papi mal. On finit de me dire ça? Gardez papi, gardez papi, gardez papi, ça papi mal. Gardez papi, gardez papi, ça papi mal. Comme c'est mon mot là. Gardez mamie, gardez mamie, gardez mamie, ça papi mal. En vous réunissant tous ici pour célébrer ce prix obtenu, suite à ma participation au concours national scolaire de nouvelles, 4e édition. Cette cérémonie, je ne l'oublierai jamais, car elle marque la première récompense nationale de tout un parcours que nous tous souhaitons très long et ininterrompu. Je suis sûr qu'avec d'autres organisateurs, dans d'autres endroits, j'aurai d'autres occasions d'être récompensé. Je suis honoré comme un prince, voire comme un roi, même s'il manque le tapis rouge. Et je vous remercie tous pour ce geste. Et l'hymne que j'ai toujours porté dans mon cœur est à partir de cette minute au même nom que mes parents naturels. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi je considérais ce collège comme une autre famille et pourquoi désormais elles se font avec la première famille. S'il est vrai que j'ai porté très loin le nom du collège et que je donnais plus de fierté à vous tous, il est aussi vrai que je dois beaucoup au collège Elim. Il m'a aidé à être celui qu'il adulte aujourd'hui, en mettant à ma disposition une bibliothèque bien garnie, les meilleurs professeurs de chaque matière et un environnement propice pour bien apprendre. Elim m'a façonné
et à préparer ce succès. Aurais-je pu gagner sans élite? Aurais-je pu trouver en moi les ressources pour produire à partir de cette discipline proposer ce texte? Aurais-je pu porter si loin mon imagination sans la qualité de l'enseignement qui se donne ici? La réponse est là. Je suis l'un des 12 gagnants sur un millier de participants. Mon texte a été reconnu bon par des grands noms de la littérature francophone et mondiale. Merci Eline. Merci chers parents pour avoir bien usé de votre autorité parentale pour m'offrir l'un des meilleurs collèges du pays. Votre Châtelet a gagné grâce à vous et pour vous rendre fiers de votre investissement. Je saisis l'occasion pour remercier les organisateurs pour ce concours qui va chercher dans la tête des jeunes des idées pour le futur d'Haïti, mais aussi les aider à se découvrir une autre passion. Merci à C3, merci à Prof, Fila et partenaires. Mes chers camarades de Promo, vous méritez aussi ma gratitude. Vous étiez mes premiers lecteurs, vous étiez les premiers à m'encourager à croire en moi. Puisse le futur continuer à nous rassembler pour des moments aussi beaux, marqués du sceau et de l'empreinte des lignes. Chers élèves, que je revois et avec qui je fais connaissance ce matin, je voudrais que vous sachiez tous que vous avez besoin de croire en vous. Vos rêves n'ont de limite que vous. Plus vous ferez des pas dans un domaine ou un autre, plus vous vous rapprocherez du succès. J'ai cru en moi, mes parents ont cru en moi, un staff et des amis ont cru en moi. Et le résultat plaît à tous. Croyez en vous. Vivez votre rêve chaque jour. Dans chaque effort, dans chaque lecture, dans chaque conseil. Dans chaque histoire, qu'elle soit la vôtre ou celle d'autrui. Un rêve ne meurt pas. S'il n'aboutit pas, c'est que vous avez juste abandonné. J'ai bossé dur. Et je continue à apprendre au contact des autres, aux lectures des dévanciers. Ce petit succès m'a coûté beaucoup en persévérance, en sacrifice. Il y aura beaucoup d'autres, mais ce que j'aimerais le plus, et vous allez me le promettre, c'est que je puisse, à la 5e édition, venir ici pour célébrer la victoire de mes lignées à la 5e édition de ce concours. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez également. Vous recevez ici le même encadrement que j'ai reçu, et puisque ma chère directrice innove toujours, c'est presque sûr que d'année en année, l'encadrement est meilleur. Croyez en vous, c'est le moins que je puisse vous dire pour l'instant. Et m'a profité de remercier M. Nestlé Jean-Charles et M. Charlito Lucien. Merci à tous. Pour maintenant, le livre est disponible. Pour les 50 premiers, le livre se vendra à 150 gourdes au lieu de 300 gourdes. Le prix régulier, c'est de 600 gourdes. Mais on fait une promotion spéciale de 300 gourdes. Mais comme j'ai dit, il y a un sponsor qui a payé 50 livres à moitié prix. Donc si vous voulez acheter les 50 premiers, vous achèterez seulement à 150 gourdes et Châtelet pourra signer pour vous. N'oubliez pas, aujourd'hui, ce n'est pas le 27 novembre 2017. La journée d'aujourd'hui s'appelle Châtelet. À partir d'aujourd'hui, vous saurez que cette journée s'appelle Châtelet. Donc encouragez-le, achetez son livre. La patrie a besoin de pouvoir, de nos efforts et de nos corps. C'est en lutte à chaque jour qu'on vaincra la nuit, cette nuit si profonde. Oh jeunesse bien-aimée, c'est à toi que revient de faire luire son soleil. Avec qui sentiment je dis à la honoré et lauréat ça qui sont dans l'école du monde. Tout d'abord, on voulait saluer nous qui fait déplacement pour participer ou couvrir l'événement ça. Et m'a profité occasion pour saluer chacun de nous et pour saluer aussi les téléspectateurs de la radio télévision Harmonie. Et pour répondre
répondre à votre question, c'est avec un sentiment de joie, de plaisir, et que j'accueille cette cérémonie d'hommage à Nisha Adley, notre ancien élève du collège Elim de Gonaïves, notre ancien élève qui a fait briller le nom du collège Elim de Gonaïves sur tout le territoire national. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un plaisir immense pour nous, pour les parents, pour les élèves, pour les professeurs et pourquoi pas le département. Donc, on est vraiment content de ce qui est arrivé et c'est un plaisir pour nous de savourer cette précieuse occasion que nous avons aujourd'hui de célébrer et de rendre hommage à notre jeune écrivain Nisha Adley Nitilia. Atteindre tel niveau dans un concours qui gagne plus de milliers de participants, c'est pas facile. Dans quel sens l'école a contribué pour permettre que Nisha Adley arrive dans le niveau ça? Le monde de l'école, depuis la première année, on est en train de construire, d'édifier cet enfant-là. Et on le prépare à de grandes choses. On le prépare à la réussite, on le prépare à se former, former sa personnalité, son caractère. Et le former aussi à réussir. Donc, Nisha Adley était à l'école, nous lui avons offert de professeur chevronné et il a eu un suivi assez extraordinaire, donc on a toujours été après lui, on l'a accompagné et aujourd'hui, donc on peut dire s'il a réussi, c'est grâce à l'école parce que l'école a investi beaucoup au point de vue académique en Nisha Adley. Distinction, c'est à qui ça porte en plus pour le collège Elim? À visibilité, promotion, parce que si Nisha Adley a brillé et a brillé parmi les meilleures écoles de la nation, les meilleures écoles d'Haïti, donc vous pouvez comprendre que nous sommes maintenant vus à travers tout le territoire national. Donc on est content d'être connus à travers le résultat de ce concours, à travers cette distinction que Nisha Adley a pu avoir et aussi avec lui le collège Elim de Gonaïves. Ok, sur mon message d'occasion pour élèves Elim en particulier, pour tout élève et pour Gonaïves en général, c'est que ça peut. C'est que ce résultat, ce classement de Nisha Adley soit le leitmotiv pour tous les jeunes de la commune, tous les jeunes du département et particulièrement les jeunes du collège Elim de Gonaïves. Comme j'avais dit dans mon discours, nous réservons une place de choix à ce livre dans notre bibliothèque, ce livre Haïti 2042, les possibles futurs. Donc ce résultat, cet hommage, cette journée d'événements inoubliables constitue pour les jeunes un encouragement à se former, à s'éduquer et aussi à produire, parce que d'abord l'école est intellectuelle et nous voulons que nos élèves le sachent et qu'ils travaillent en ce sens parce qu'ils vont récolter les fruits d'un tel effort. Ok, est-ce qu'au niveau de l'école là, nous comptons utiliser Nisha Adley comme étant un ambassadeur pour sensibiliser l'autre jeune pour capable de mettre à l'écriture, pour plus accorder beaucoup plus d'importance à étudier? Certainement, déjà, cette cérémonie d'aujourd'hui est faite en présence de l'école, en présence des jeunes. C'est pour pouvoir les encourager, c'est pour pouvoir les motiver. Et nous savons que déjà, Nitilien est déjà intéressé, est déjà motivé pour accompagner les jeunes et les encourager à produire. Parce que, comme avait dit M. Boutus dans son intervention, que beaucoup de nos écrivains ils vivent de leur plume. Pourquoi pas Nisha Adley, pourquoi pas d'autres jeunes au collège Elim, pourquoi pas d'autres jeunes au Gonaïves, pourquoi pas d'autres jeunes au niveau du département et même au niveau du pays. Au cœur de l'actualité. Sport, culture, société, économie, politique. Au cœur de l'actualité. Vivez en direct sur Téléharmonie toutes les dernières infos qui font la une de l'actualité. Téléharmonie, chaîne 11. Toujours présent là où l'action se passe.